Voilà, comme cette vidéo consiste à comprendre ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis. On note le taf. D'abord, on commence par l'énoncé de ce théorème. L'énoncé de ce théorème est comme suit. Soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé à b est dérivable sur l'ouvert à b, alors il existe un réel c de l'intervalle a b tel que f de b moins f de a égale f' dérivé de f au point c facteur b moins a. Comme interprétation géométrique, si on considère par exemple une fonction de la courbe suivante, f est continue et dérivable sur un intervalle AP. Donc voilà f de A, voilà f de P. Donc soit A, un point d'abscisse A et d'ordonnée f de A, et le point B de l'abscisse B de l'ordonnée f de B. Donc sous ces conditions de ce théorème, c'est-à-dire que f est bien contenu sur l'intervalle AB, f est bien dérivable sur l'intervalle AB, cela veut dire qu'il existe un point C entre A et P d'abscisse C, un petit c, f de C, avec le réel C appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que la tangente à CF au point C. Par exemple, si on choisit ce point, on note point C, l'abscisse ici. Donc, la courbe CF admet au point C une tangente qui est parallèle à la droite AP. Tangente au point C parallèle à la droite AP. Donc, comme preuve de ce théorème, il suffit d'appliquer le théorème de Rolle sur la fonction x associée à f de x moins f de a moins f de p moins f de a sur p moins 1 facteur x moins 1. Sur l'intervalle AB, on marque, alors que si on note cette fonction par g, que g de a égale à g de p qui égale à 0. Donc, selon le théorème de Rolle, il existe un réel c de l'intervalle ouvert à b tel que j' de c égale à 0. J' de c
G' de C égale à 0 équivaut que f' de C sera égal à f de B moins f de A sur B moins A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de B moins f de A égale f' de C facteur B moins A. Comme titre d'exemple, on va appliquer ce théorème sur la fonction, par exemple, f de x égale x au cube plus x au carré moins 4 sur un intervalle de 1, 2. Alors, f est une fonction polynomiale, donc il est bien contenu sur R. Et en particulier, il est contenu sur l'intervalle fermé 1, 2. Donc, on commence à voir l'existence ou bien la vérification des conditions du théorème des accroissements finis. Donc, on a f est bien contenu sur intervalle fermé 1, 2. On a aussi f est dérivable sur R et en particulier sur l'intervalle ouvert 1, 2. Donc f bien dérivable sur l'ouvert 1, 2. Donc selon le théorème des accroissements finis, on peut dire qu'il existe un réel C appartient à l'intervalle. Donc il existe un réel C appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f de B, c'est-à-dire f de 2, moins f de A, c'est-à-dire f de 1, égale à f' de C facteur B de moins A, moins 1. On calcule f de 2. f de 2, c'est 2 u cube 8 plus 2 au carré 4 moins 4, ça fait 8, c'est-à-dire 8 moins f de 1. f de 1, c'est moins 2. Moins 2 égale f' de C facteur bien fois 1. C'est-à-dire f' de C égale 8 plus 2 qui est égal à 10. Donc pour la fonction f, donc pour f, il existe un C appartient à l'intervalle 1, 2 ouvert, tel que f' de C égale à 10. On passe à un titre d'un exercice. L'exercice est comme suit. Soit A et B deux réels strictement positifs. C'est-à-dire que soit A et B deux réels strictement positifs. Tels que A strictement inférieur à B. La question c'est montrer que arc tangente de B moins arc tangente de A est compris entre B moins A sur 1 plus B au carré et B moins A sur 1 plus A au carré. Donc voilà la question. Donc pour résoudre, bien pour répondre à la question, il faut choisir une bonne fonction qui marche. C'est la fonction arc-tangente. Donc, on pose bien soit U, une fonction finie par x
associé arc tangente du x. Donc cette fonction est contenue sur R. Donc elle est contenue sur tout intervalle qui est inclus dans R. Donc contenue sur l'intervalle AB. Sur l'intervalle AB qui est inclus dans R. Et dérivable sur R donc et dérivable sur l'ouvert AB. Donc selon ces conditions, bien suivant le théorème des accroissements finis, on peut dire qu'il existe un réel C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que F ou bien U de A, c'est-à-dire arc tangente de B, moins U de A, c'est-à-dire arc tangente de A, égale U' de C, c'est-à-dire arc tangente prime de C, c'est 1 sur 1 plus C carré facteur B moins A. Rappelons que la dérivée de la arc tangente du x, c'est 1 sur x au carré. Donc voilà. Alors, ce qu'on sait sur le nombre C, c'est C1 appartient à l'intervalle ouvert AB. Cela veut dire que C est bien compris strictement entre A et B. C'est-à-dire que C au carré, donc on commence à encadrer 1 sur 1 plus C au carré. Donc, carré bien compris strictement entre A au carré et B au carré. Pourquoi? Car A et B sont de nombres réels strictement positifs. Donc, 1 plus C au carré, bien compris entre 1 plus A au carré et 1 plus B au carré. C'est-à-dire que l'inverse 1 de 1 sur 1 plus C au carré, bien compris entre 1 sur 1 plus B au carré et 1 sur 1 plus A au carré. Et ça, c'est f' de C. 1 sur 1 plus C au carré, c'est f' de C, c'est-à-dire U' de C. Donc, on multiplie tous les termes par B moins 1. B moins 1 qui est positif, fois 1 sur 1 plus B au carré, strictement inférieur à B moins A sur 1 plus C au carré, ce qui est strictement inférieur à B moins A sur 1 plus A au carré. Donc, B moins A sur 1 plus C au carré, c'est arc tangente de B moins arc tangente de A, qui sera compris strictement entre B moins A sur 1 plus B au carré et B moins A sur 1 plus A au carré. Et c'est ce qu'il faut bien démontrer.